Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, pourquoi une nouvelle petite vidéo Pourquoi j'ai appelé ça la ratatouille du PSG? Parce que je vais parler de plusieurs sujets, voilà, plusieurs éléments, plusieurs ingrédients, voilà, hein, comme dans la ratatouille. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça la ratatouille du PSG. Dans la ratatouille, évidemment, il y a les déclarations ou l'interview de Neymar. Je voulais réagir sur ça aussi. Alors Neymar a dit clairement qu'il était heureux à Paris. Bon, ça c'est pas nouveau, il l'avait déjà dit il y a quelques temps en arrière, même si beaucoup de gens ne le croyaient pas. Et il a surtout dit un truc très important, je suis là pour rester à Paris. Après, moi je veux bien croire qu'il soit sincère et tout ça. Mais après, c'est un peu aussi de la com, hein, parce que il sait très bien comment sont les autres clubs, quelle est la situation sanitaire, quelle est la situation financière des clubs, comme le Barça et même comme d'autres clubs. Hein. Bah, personne peut l'acheter et personne peut lui payer la paye qu'il gagne au Paris Saint-Germain. Il faut être lucide. Hein. Donc il sait très bien tout ça, donc c'est sûr que maintenant il peut pas dire non je vais me casser, parce que si on serait en temps normal et qu'un club le voudrait, je pense peut-être qu'il dirait peut-être plus ça. Hein. Donc il faut quand même être logique et se remettre à cheval, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui croient ça y est qu'il est tombé amoureux du Paris Saint-Germain et tout ça. C'est bien de montrer le logo, d'embrasser le logo, de chambrer Marseille sur la vidéo. Pas de problème, ça je kiffe. Il a encore chambré aussi, il a encore répondu à Dortmund qui nous a chambré parce qu'on a perdu contre Lorient. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Dortmund chambre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a? On joue pas dans le championnat allemand. Pourquoi ils viennent nous chambrer? Ils ont toujours pas avalé leur défaite contre nous au parc. Voilà, c'est surtout ça. Mais en tout cas, Neymar a bien réagi. Il a répondu, je crois que c'est sur Twitter, hein, et il a répondu au chambrage. Et en disant c'est vous qui avez perdu et nous on est passé, voilà. Mais bon, là-dessus bravo Neymar. Après bien sûr c'est de la com, parce que comme j'ai dit, si la situation sanitaire, si tout était comme les années normales, on va dire, peut-être qu'il aurait pas dit ça, peut-être qu'il aurait même eu des propositions d'autres clubs, peut-être même que le Barça aurait voulu le reprendre, enfin voilà. En tout cas, pour moi c'est 50% de com et 50% de sincérité. Voilà. Pour moi, c'est pas de la sincérité à 100%, c'est pas d'amour à 100%. Après, je peux me tromper. Hein, après, peut-être qu'il est vraiment dans le bain. En tout cas, ça fait quand même plaisir qu'il dise ça, parce que comme il sait qu'il peut pas aller ailleurs, parce que personne peut l'acheter, personne peut payer son salaire, peut-être qu'il va se défoncer à max. D'ailleurs, il s'est déjà défoncé, il se défonce déjà pour le Paris Saint-Germain. Non seulement sur le terrain, on a vu contre Lorient, c'est le seul, hein, et en coulisses. Il se défonce par exemple aller chercher Messi. Il parle avec Messi souvent pour le faire venir à Paris. Donc c'est quand même un Neymar différent de celui-là qu'on a connu au tout début de l'histoire, quand il est arrivé à Paris, hein, où il a joué la première année. Il n'était pas il était pas sérieux dans les affaires, c'est-à-dire dans le sens que il partait 2 jours, 3 jours avant, en vacances avant les autres. Quand le Paris Saint-Germain jouait, qui jouait pas lui, il regardait pas les matchs, il était en train de jouer sur sa console, ou alors il était à l'anniversaire de sa sœur. Voilà. Enfin bref. En tout cas, c'est un Neymar différent. Bon. Il a quand même dit aussi qu'il continuera à faire la fête parce qu'il aime faire la fête. Mais ça, pour moi, c'est pas nouveau. Peut-être pour vous, c'est nouveau. Pour moi, c'est pas nouveau parce que les Brésiliens, Portugais, Brésiliens, c'est pratiquement pareil. Et les Latins, en général, aiment faire la fête. Donc, et je ne parle pas que du carnaval de Rio, et je parle pas en général, ils aiment faire la fête, barbecue, machin et tout, voilà. C'est le côté méditerranéen, c'est le côté latin. Mais, en tout cas, c'est un Neymar différent, c'est un Neymar, plus posé, il parle mieux. Bon, il est plus vieux maintenant, donc c'est normal qu'il parle un peu mieux. Voilà, c'est un Neymar quand même que je pense qu'on va kiffer toutes ces prochaines années. Et d'ailleurs, sa prolongation, normalement, vu ce qu'on m'a dit, devrait être confirmée par le club dans les quelques jours qui suivent, dans une semaine, 2 semaines. Voilà, je pense qu'il va prolonger, je crois, pour 4 ans si les informations qu'on me donne sont exactes. Donc voilà, donc super. Et en tout cas, moi je suis content qu'il reste à Paris. Maintenant, il a parlé aussi d'un autre cas, d'une autre chose, et c'est la deuxième partie des révélations de Neymar. C'est il a parlé de Mbappé. Il a dit qu'il adorait Mbappé, que c'était le Golden Boy, parce qu'il avait un cœur en or, tout ça.
Je n'ai aucun doute que Mbappé est un cœur en or et tout ça. Mais moi, c'est pas ça qu'on leur demande, nous, supporters. À Mbappé, on lui demande qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Et pour l'instant, il ne les fait pas. Et il a dit qu'il espérait que Mbappé allait rester à Paris. Que c'était le souhait de tous les supporters. Neymar. Tu peux pas dire un truc comme ça sans consulter les supporters. Parce que si tu fais un vote, plus de la moitié des supporters ne veulent plus Mbappé à Paris. Hein, et quand je m'avance à dire ça, je sais de quoi je parle. Parce que je parle avec beaucoup de supporters et ils sont pratiquement tous d'accord avec ça. Voilà. Donc Mbappé, pour nous, supporters, si c'est pour continuer à faire la merde qu'il fait depuis un an, autant qu'il parte. Parce que déjà, il a plus la tête à Paris. Moi, je pense qu'il a plus la tête à Liverpool, au Real, ou je sais pas où. Donc, pour moi, Neymar, quand tu dis ça, tu devrais pas dire ça parce que toi, c'est peut-être ton souhait qui reste. Mais pour nous, supporters, je crois que c'est plus notre souhait qui reste. Parce que Mbappé stagne, Mbappé n'évolue pas. On disait que c'était à cause de Tuchel. Mais là, il y a Pochettino. C'est le même Mbappé que sous l'ère Tuchel. Donc, automatiquement, je ne vois pas de progrès de Mbappé. Voilà. À part ses dribbles de merde et sa pointe de vitesse, c'est tout ce qu'il a. Il ne construit plus rien. Il n'a pas de percussion. Il n'a pas sa profondeur de jeu n'existe plus. Voilà. Je l'ai déjà expliqué dans mes autres débriefs. Je ne vais pas réexpliquer le cas Mbappé. Mais en tout cas, Mbappé, c'est sûr et certain, c'est un joueur qui, où il se remet en question, il arrête d'avoir le boulard, il se remet en question et il redevient le Mbappé qu'on a connu à Monaco, ou alors c'est plus la peine de le garder. Voilà, c'est plus la peine parce que monsieur ne voudra plus faire d'efforts, ne voudra plus, ne voudra plus rien faire pour le Paris Saint-Germain. Donc dans ce coup-là, autant qu'il parte. Voilà. Donc voilà, Mbappé, je te dis franchement. Ah, je vois encore des supporters qui le protègent. Encore tout à l'heure, j'ai reçu un message en disant oui, mais tu sais, Mbappé, il est fatigué, il a eu le Covid, il a fait le final 8. Et oh. Le final 8, c'était pratiquement il y a un an. Putain, s'il n'a pas eu le temps de se reposer depuis là, hein, putain, ils ont été à Ibiza, ils ont fait quoi là-bas? Ils ont travaillé ils ont construit des bâtiments, ils ont été dans les travaux publics? Non, ils étaient sur leur yacht en train de se l'adorer un truc, ils ont eu des vacances. Hein, Mbappé, il n'y a pas été, mais Mbappé, il a eu des vacances comme les autres. Il a eu le Covid, ouais. Je dis toujours le même exemple. CR7 a eu le Covid et à tous les matchs, il plante. Donc c'est pas des excuses, ça. Arrêtez de lui trouver toujours des excuses à Mbappé. Voilà. Bref, ça c'était pour Mbappé. Maintenant, je voudrais aussi parler de Danilo. Alors Danilo, tout le monde lui est tombé dessus, que c'était le seul fautif ou un des plus importants fautifs de la défaite contre l'Orient. Et ben moi je dis non, parce que pour moi la défaite de l'Orient, à part Neymar, c'est la faute de toute l'équipe, en commençant par le gardien de but jusqu'au dernier joueur, à part Neymar, c'est le seul qui a bougé son cul, c'est tout. Donc faut arrêter de tomber sur un joueur. Déjà, Danilo, ça fait combien de temps qu'il est à Paris? 2-3 mois. 2 mois. Voilà, 2-3 mois. Voilà, on va dire 2-3 mois. Sur l'heure Tuchel, il jouait où, le mec? Défenseur central, pas son poste. Le mec, il est venu du FC Porto, on l'a lâché au-dessus de Paris avec un parachute, il est tombé. Et vas-y, maintenant démerde-toi, il faut que tu sois performant dès le début. C'est pas comme ça que ça marche. Un joueur doit s'adapter au nouveau club qu'il a. Il faut le faire jouer à sa place, chose que Tuchel ne l'a pas fait jouer. Il l'a complètement désorienté. Là, il revient à sa place de titulaire, mais jusqu'à maintenant, il a été blessé. Donc, en étant blessé, il faut que tu regagnes un rythme. Hein, et donc, il faut qu'il soit titulaire plus souvent. Et puis, Danilo, je vais vous le dire déjà, Danilo, avec un milieu à 2, ça ne marche pas. Il n'est pas bon. Danilo, pour qu'il soit bon, il faut que ce soit un milieu à 3, comme avec la sélection du Portugal, comme avec le FC Porto. Un milieu à 3 et Danilo, là, il est au top. Si tu le fais jouer juste avec Paredes à côté, ça marche pas. Voilà. Et c'est pour ça que Danilo, le match contre l'Orient, il s'est carrément loupé. Voilà. Mettez-le avec un milieu à 3. Moi, j'ai toujours dit que le milieu premium ou le milieu caviar, pour moi, ça sera Verratti, Rafinha, Danilo. Quand Pochettino ou un entraîneur mettra ce milieu-là, ça fera des étincelles. Écoutez bien ce que je vous dis. Si un jour ils le mettent, vous allez voir que ça va tout aller mieux. Voilà. Donc,
Pas besoin de tomber sur Danilo. Danilo, oui, après il a dit aussi, on a sous-estimé Lorient. Bon, je pense qu'il aurait dû plutôt fermer sa gueule là qu'autre chose. Tu peux pas sortir des trucs comme ça. Parce que quand t'es le Paris Saint-Germain, tu peux sous-estimer personne. Voilà, tu peux sous-estimer personne. C'est parce que t'es au Paris Saint-Germain que t'as des bons joueurs, t'as des bonnes individualités. Ça y est, les autres équipes, c'est de la merde. Non. Et là, le prochain match contre Nîmes, il faudra pas sous-estimer Nîmes. Parce qu'ils ont bête lanterne rouge. Déjà, il y aura beaucoup de manque de joueurs de notre côté. Il y aura pas Neymar, il y aura pas Verratti, il y aura pas Diallo, il y aura pas Navas, il y aura pas Marquinhos. Donc, il y a beaucoup d'absents du côté parisien. Donc, il faudra faire très attention. Donc, on va retrouver Sergio Rico dans les cages. Donc, il faudra faire très, très attention. À moins que d'ici aujourd'hui à demain, il y a des trucs qui changent, mais je ne pense pas. Maintenant, parlons mercato. Alors, le mercato du Paris Saint-Germain a été zéro. Zéro, c'est-à-dire pas zéro dans le sens 0 sur 10, non. Zéro départ, zéro arrivée. À mon grand regret et au grand regret de tous les supporters parisiens. Dans les départs, on aurait voulu bon, alors, je vais déjà dire dans les arrivées. Arrivée, Dele Alli, voilà. Le directeur, enfin, le propriétaire de Tottenham n'a pas voulu laisser partir Dele Alli. Personne n'a compris, même là-bas, personne n'a compris. Pourquoi il voulait remplacer un joueur qui ne joue pas. C'est-à-dire qui est toujours sur le banc. Voilà, personne n'a compris. Moi, je pense que il s'appelle Lévy, le mec, le propriétaire de Tottenham. Je pense qu'il a plus voulu emmerder le Paris Saint-Germain qu'autre chose. Et déjà, c'est un mec qui est très très dur en affaires, ce Lévy. Et en tout cas, voilà pourquoi Dele Alli n'est pas venu. Pour les sorties, il y avait une proposition pour Gueye, pour Newcastle. Sauf que monsieur Idrissa Gueye a trouvé que Newcastle n'était pas un club à sa hauteur et a refusé Newcastle. Il y a eu une proposition aussi de West Ham. Ça discutait avec West Ham. West Ham, c'était déjà plus intéressant pour Idrissa Gueye, lui-même l'a dit. Le problème, c'est qu'il y a eu trop peu de temps pour convaincre les deux parties et ça ne s'est pas fait. Donc, on va se taper du Gueye au moins jusqu'au mois de juin. Voilà, jusqu'au prochain mercato. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que Pochettino ne compte pas sur Gueye et il le sait. Donc, il faudra qu'il trouve un autre club bientôt et tant mieux. Et il faudra aussi se débarrasser. Draxler, on va le perdre. On va le laisser partir gratuitement à la fin de l'année. Et puis des Diallo, des Kerrer, tout ça, il faut les tèges. Enfin, en fait, tous les joueurs qu'a fait venir Tuchel, il faut les tèges. Ils ont pas le niveau. Voilà. Maintenant, parlons. Fadiga. Fadiga, le petit Titi parisien, qui malheureusement, encore une fois, on perd un Titi parisien qui est parti à Brest, qui a signé à Brest. Après, moi, je dis toujours, c'est triste de perdre des Titi parisiens avec des compétences comme lui. C'est pas le premier qu'on a perdu, ça sera sûrement pas le dernier. Mais après, je peux comprendre des Titi parisiens qui, avec l'équipe de Paris, l'équipe A de Paris, n'ont pas leur place et n'ont pas de temps de jeu. Donc moi, je serais un Titi parisien, je ferais pareil. Je dis, je suis pourquoi faire? Pour épouster les cadrans? Non, c'est pas la peine. Donc autant aller ou partir dans un autre club ou demander au club de me trouver un club, de me prêter un autre club pour que je puisse m'épanouir. Et après, si j'ai de la place à Paris, je reviendrai. Mais voilà, donc je peux le comprendre, hein, Fadiga. Voilà, c'est une malgérance du club de pas laisser leur chance au Titi. J'ai peur que ça arrive à Xavi Simons. Moi, j'aimerais pas perdre Xavi Simons parce que Xavi Simons, c'est du lourd. Et j'espère que Pochettino le fera jouer et commencera à le mettre titulaire parce que Xavi Simons, c'est une grosse pépite. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, je voulais terminer par Pochettino et ce qu'il a dit. Pochettino qui a dit que c'était un accident ce qui est arrivé à Lorient. Alors si Pochettino, tu commences à dire que quand tu perds des matchs, c'est des accidents, tu vas en avoir, ça se trouve, pas mal d'accidents. Hein? Parce que tu peux pas sortir un truc comme ça, tu peux pas dire ouais, c'est un accident. Non, tu dois dire ton équipe n'était pas au top. Voilà, on a fait énormément d'erreurs. C'est pas un accident. C'est peut-être un accident, mais c'est un accident voulu. Voilà. C'est un accident provoqué par l'équipe. Voilà. Donc tu peux pas sortir des trucs comme ça. Tu dis non. On a fait des erreurs de défense surtout, des erreurs techniques de défense, mais on va remédier à ça. Mais en aucun cas tu dis que c'est un accident de parcours. Tu peux pas dire un truc comme ça, parce que des accidents de parcours, ça fait déjà 5. Hein. Bon, c'est vrai que c'était pas avec toi, Pochettino, c'était avec Tuchel, les 4 autres. Mais quand même.
Bon, en tout cas, j'espère que tu arrêteras de dire des conneries comme ça parce que c'est lamentable de dire ouais, c'était un accident, voilà. Non, j'ai vu la conférence de presse tout à l'heure de Coutinho. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste dit qu'il y avait certains joueurs qui étaient blessés ou qui avaient le Covid. Et il n'a pas dit vraiment grand-chose, même sur le mercato. On lui a posé des questions sur le mercato. Voilà, il a surtout dit ouais, quand on arrive dans une équipe comme le PSG avec beaucoup de bons joueurs, pas besoin de faire un gros mercato, quoi. C'est ce qu'il a voulu me faire comprendre aux journalistes. En tout cas, Pochettino, en termes de sortie médiatique, pour l'instant, c'est pas ça. Donc, je vais te mettre une note négative à toi, Pochettino, pour ce que tu sors comme connerie. Voilà. J'espère que tu vas t'améliorer et que tu vas pas dire des conneries. Ouais, c'est un accident, je sais pas quoi, parce que sinon on s'en sort plus. Bon, voilà. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire, ce que j'ai pas pu dire sur les débriefs, parce que sinon ça faisait trop long. La preuve, ça fait déjà 16 minutes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le débrief d'après-match contre Nîmes, en espérant qu'on batte vraiment Nîmes et qu'on fasse du beau jeu. Mais bon, en ce moment, j'ai des doutes sur tous les matchs. Voilà. Et surtout qu'il y a beaucoup de joueurs clés qui ne sont pas là. Mais après, je te dirais que on n'a pas besoin de ces joueurs clés pour battre des équipes à la ramasse, comme Lorient ou comme Nîmes. Tu vois, avec les joueurs même qui sont dispo, on devrait les battre. Donc j'espère que demain, on laissera des joueurs, si tu vois qu'Mbappé ou Di Maria ou Icardi ne le font pas, hein, bah tu fais jouer Sarabia, hein, tu fais jouer Rafinha, tu fais jouer Moiskin, tu fais jouer des joueurs comme ça. Voilà. Bon. Une dernière chose, il paraît, ça sera encore à confirmer, il paraît que le Classico va se jouer, va passer en clair sur M6, sur la chaîne M6. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est une bonne chose. Revoir des matchs en clair, ça fait plaisir. Voilà. Entre-temps, il paraît que André Villas-Boas a démissionné ou va démissionner. Alors j'espère que ça va pas perturber le calendrier et que le match aura bien lieu là-bas chez eux au stade Vélodrome, et parce que par rapport aux incidents qu'il y a eu, hein, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, ça fait déjà 17 minutes 30. Je vais arrêter la vidéo, sinon ça fera une vidéo trop longue. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, à demain. Bouya!